Notre enquête maintenant sur l'enseignement de l'arabe à l'école. La polémique est-elle justifiée? Plusieurs élus, les Républicains, ont récemment dénoncé un risque de communautarisme. Il faut savoir qu'un peu plus de 50 000 élèves en bénéficient, pour l'essentiel des enfants de familles immigrées. Jusque-là, les cours étaient assurés par des enseignants recrutés, payés, encadrés par les pays d'origine. Le ministère de l'Éducation souhaite qu'ils soient davantage intégrés à l'école, ces enseignants. Enquête Julie Bécriche, Annie Triboire, Philippe Maire. جزائر مغرب À l'école primaire, au collège ou à Polytechnique, plus de 55 000 élèves apprennent la langue arabe. La plupart sont issus de l'immigration. Un enseignement qui a récemment fait polémique, avec une question: peut-il, dans certains cas, être facteur de communautarisme? L'école est terminée, mais pour quelques élèves, retour dans la classe pour 1 heure et demie de cours d'arabe facultatif. Un dispositif particulier, les ELCO, conçus en 77 pour permettre aux enfants d'immigrés de garder un lien avec le pays d'origine. Parmi ces 16 élèves, presque tous parlent un dialecte de l'arabe à la maison et découvrent l'arabe littéraire en classe. La langue que je parle à la maison, c'est pas la même. Est-ce que c'est toi qui as décidé de faire des cours d'arabe? Non, Qu'est-ce qui a décidé? c'est ma mère. Et elle t'a expliqué pourquoi? Oui, Dis-moi. c'est parce qu'elle veut en fait que j'apprenne l'arabe. Quand je regarde si quelqu'un me parle, ben, je sais parler avec lui. 40 ans après leur création, ces cours ont-ils toujours leur place à l'école? Avec des enseignants recrutés et payés par le pays d'origine, comme Siam Darmouni formé au Maroc, comment s'assurer que les cours respectent les principes de l'école républicaine? Sans me donner des consignes, je sais bien que l'école française est laïque. Et avant de venir ici aussi, j'ai eu des formations dans mon pays, le Maroc. Alors, je sais bien que je ne fais pas la religion. Et même au Maroc, on ne fait pas ça. Et même ma formation, ce n'est pas formation religieuse. Mais ces cours font grincer des dents plusieurs élus. La polémique s'est même invitée jusqu'à l'Assemblée nationale. Les enseignements de langue et culture d'origine, les ELCO, ont progressivement dérivé. Ils sont aujourd'hui un outil de repli identitaire et parfois même, comme le dit le Haut Conseil de l'intégration, de véritables catéchismes islamiques. Ne croyez-vous pas que l'introduction des langues communautaires dans les programmes scolaires encouragera le communautarisme qui mine la cohésion nationale? Ce jour-là, la ministre de l'Éducation rappellera qu'elle a déjà renforcé les contrôles de ces cours. Cette année, cette inspectrice n'a révoqué aucun enseignant, mais elle se dit particulièrement vigilante. Est-ce que vous avez déjà eu à retirer un agrément? Alors, oui, bien sûr. Des choses qui alertent, eh bien, ce sont des parents d'élèves qui reviennent vers vous en disant que l'enseignant parle de religion à l'école. Des choses qui alertent, ce sont des refus de serrer la main d'un enseignant à une femme. Les parents de cette école, eux, ne sont pas inquiets. Quand les gens disent, voilà, on les enferme dans leur culture. Mais non, quand même. Pour moi, non. Comme je suis... Il y a un mélange entre... comme je suis mariée avec un Français et moi je suis d'origine... Il n'y a pas de gêne, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème chez moi. J'ai des amis, pourquoi on apprend l'arabe? C'est pas mieux une autre langue et tout. Moi, je suis né en Tunisie. Quand je suis né en Tunisie, j'ai commencé à apprendre le français. Après, j'ai appris l'allemand. Et quand j'étais petit en Tunisie, je ne savais pas qu'un jour je venais en France. On ne sait pas l'avenir de quoi il fait. Il peut aller ailleurs, il peut aller, je sais pas moi, à Dubaï, travailler à Dubaï, ça l'aide toujours. Au niveau du collège, Tout le monde est là? 4 700 élèves choisissent l'arabe pour deuxième langue vivante. Ici, elle est proposée à tous. Et dans cet établissement, la règle est claire. L'arabe se parle uniquement dans la salle de classe. Jamais vous parlez en arabe dans la cour de récré? Normalement, il n'y a pas le droit, je crois. On doit parler français et c'est juste dans cette salle qu'on peut parler, enfin avec Madame Lala, qu'on peut parler arabe. C'est une règle que tu comprends, toi? Bah oui, parce que ça, t'aimerais pas qu'un jour t'es dans un endroit, les gens ils sont en train de t'insulter dans une autre langue, alors que tu sais même pas ce qu'ils disent.
L'enseignante est convaincue qu'apprendre cette langue, souvent parlée à la maison, n'enferme pas ses élèves. Au contraire, c'est les ouvrir au monde. Parler une langue qui nous rapproche de nos origines, ça ne peut être qu'enrichissant, enfin. Et ça risque pas de les maintenir dans une culture qui est celle de la maison? Mais moi, je ne fais pas la culture de la maison. Hein. Je les ouvre vers une culture, vers la littérature, vers la poésie, vers certainement des choses que peut-être chez eux, on ne leur apporterait pas. Pour la ministre de l'Éducation nationale, l'arabe a sa place à l'école, celle d'une langue vivante ordinaire, accessible à tous. Une langue du monde méditerranéen, j'allais dire de manière générale, hein, l'arabe, mais aussi l'italien, l'espagnol, etc. C'est aussi des opportunités économiques derrière. C'est la possibilité d'avoir des échanges avec ces pays, c'est la possibilité d'accroître ses parts de marché quand on est un employeur, une entreprise. Dans les grandes écoles, comme ici à Polytechnique, on a compris l'intérêt d'étudier l'arabe depuis des décennies. De nombreux futurs ingénieurs ou diplomates utiliseront cette langue dans leur contexte professionnel.